Voilà. Il était allumé, mais moi je l'ai éteint. Voilà, c'est pour faire une petite blague du matin. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux d'être ici. C'est, comme beaucoup me le disent, c'est souvent notre moment fort de la semaine. Et j'espère que c'est dans cet esprit-là que vous venez, que c'est vraiment le moment, le pinacle de la semaine où on vient ensemble, retrouver notre Dieu, s'arrêter devant lui, le louer, l'adorer, en apprendre plus sur lui. C'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Quelques petites nouvelles. Notre frère Luc est parmi nous. On est heureux de le retrouver avec nous. C'est une joie de le voir. Il est sorti lundi de l'hôpital. Il va relativement bien, même s'il doit être prudent et qu'on attend quand même des résultats. Mais on est heureux qu'il soit avec nous, donc on continue à prier pour Luc, pour sa santé tout spécialement. On a aussi Lisette qui est avec nous, qui a de grosses douleurs au niveau de l'épaule. Donc je vous la remets aussi à vos prières tout spécialement. Je nous remets aussi, voilà, vous voyez autour de vous, il y en a peut-être qui ne sont pas là, je vous les remets aux prières aussi. Faisons attention à nos frères et sœurs, n'hésitons pas à leur passer un petit coup de fil, demander comment ça va ou simplement passer chez eux. C'est une joie de pouvoir les voir, nos frères et sœurs, c'est la communion fraternelle, quelque chose de beau, quelque chose de grandiose. Notre semaine, c'est une semaine normale, pour ainsi dire, avec des hauts, des très beaux hauts. Ensemble, donc mardi, nous avons la banque alimentaire, un jour spécial dans notre semaine où on peut prier que notre Église puisse avoir un impact auprès de toutes les personnes qui passent dans nos locaux, que ce ne soit pas juste un moment où ils vont pouvoir remplir leur ventre, mais que réellement leur cœur puisse être touché par notre équipe qui sert. C'est un prolongement de toute notre Église. On a aussi mercredi le temps de prière avec Bruno au matin. C'est un temps béni aussi et je vous invite à venir, à passer un instant dans la prière auprès de Bruno. C'est un moment de communion profonde aussi. Et puis, au soir, à 19h30, on a notre étude biblique. On est dans le sermon sur la montagne et on avance petit à petit. Je prévois souvent beaucoup de versets, mais jusqu'ici, on a fait 3 études hors d'une seule que j'avais préparée. Donc on avance, mais petit à petit. Donc n'hésitez pas à venir, ça veut dire que c'est riche. Le sermon sur la montagne, il y a des belles choses à voir, de très puissantes, de choses que le Seigneur nous montre. Est-ce que vous êtes prêts à ensemble adorer notre Dieu? C'est Bruno qui va nous conduire là-dedans. Voilà. C'est vrai que nous voulons que ce soit un moment béni quand on adore le Seigneur. Et je voudrais commencer par lire un psaume. « Oh, comme tes demeures sont désirables, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, auprès de tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau décroche un gîte, découvre un gîte. L'Éternel trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels. Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu, bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent les chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font un oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu, qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi
Dieu que je peux ressentir, tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Et je veux rester près de toi. Jean 1, 10. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, puisqu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Nous sommes enfants de Dieu par Jésus. Nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu. Et je voudrais vous lire encore quelques versets. Voilà, j'y arrive. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sur le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a aussi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille,
tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Nous avons un esprit, l'esprit de Dieu qui habite en nous. La Bible nous dit que nous avons les arts de l'esprit, nous sommes scellés. J'aime bien le fait que rien ne peut nous enlever ce sceau de Dieu une fois qu'on est chrétien. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit est venu sur les hommes. Et à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui lui ont demandé de venir dans sa vie, il a donné son Esprit pour nous sceller à tout jamais, éternellement. Nous pouvons donc crier « Abba, Père »,« Papa ». Alors chantons « Abba, Père ». Sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur. Toi, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre,
et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute la plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier en lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez des ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Couverts par la justice de Jésus, nous pouvons crier « Jésus, sois le centre », c'est notre prière. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir. Sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, nous dit ce chant, nous dit ta parole, parce que tu as été envoyé pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu es venu sur cette terre,
te dépouillant jusqu'à venir mourir sur une croix, parce que tu voulais accomplir le projet qui d'éternité était là pour sauver l'humanité, pour sauver quiconque croit en toi. Et nous, Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir un jour ouvert les yeux sur cette bonne nouvelle. Merci pour ceux qui l'ont propagée, qui nous l'ont fait entendre, et merci de nous avoir permis de la comprendre. Et nous te remettons nos frères et sœurs de par le monde, les missionnaires qui, parfois au détriment de leur vie, vont proclamer l'Évangile aux quatre coins de la terre, dans des pays retranchés, dans des pays où la persécution est là. Et nous pensons à nos frères et sœurs dans ces pays qui sont opprimés, où nos frères et sœurs ne peuvent pas, comme nous, se réunir et chanter à plein poumon la gloire du Dieu vivant. Mais Seigneur, nous savons que ta parole le dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés. Et je crois que seul toi peux leur donner cette joie d'être heureux dans la persécution, parce que tu es le Dieu incommensurable, le Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Bénis Seigneur nos propres chants, les chants que nous allons t'offrir avec toutes les imperfections, mais Seigneur, couverts par la justice de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que ce soit un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. C'est notre désir, et ton désir d'entendre ta voix. Amen. Continuons par deux chants. Je veux proclamer, justement, et puis Mon Sauveur vit. Tu es ma force et ma vie t'appartient.
Docteur Vie. Et je vais vous laisser à chacun l'occasion de, par de courtes prières, remercier ce Sauveur qui nous entend. Donc vous pouvez lui parler à voix haute, à voix basse, il entend et nous pouvons le louer pour ce qu'il est. Seigneur, tu vis éternellement, tu es notre Sauveur, notre Seigneur, à toi soit la gloire. Amen. Merci d'avoir donné ta vie pour nous, Seigneur, pour moi, Seigneur. Merci puisque tu es ressuscité, tu es vivant, tu es à la droite du Père et tu plaides à notre cause tous les jours, Seigneur. Je suis dans la joie puisque je sais que tu es vivant et tu es parmi nous, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous te célébrons, Seigneur, de gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu as quitté la gloire de ton ciel pour venir nous sauver de ce corps de mort, Seigneur. Seigneur, sois glorifié et merci Seigneur pour ton sacrifice. Amen. Seigneur, merci parce que tu as vaincu la mort et que tu viendras nous chercher pour nous emmener avec toi où tu es. Parce que tu nous aimes et que tu nous veux aussi. Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes heureux de te louer ce matin. Amen. Merci pour ton amour. Amen. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et véritable. Merci pour ta bonté. Merci parce que Seigneur mon Dieu, tu nous gardes auprès de toi et de protéger. Seigneur, merci de te connaître, de te révéler à nous, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu m'accompagnes, tu me tiens par la main, tu m'as rendu ton Père. Sois béni au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, parce que tu es remonté vers le Père, avoir ressuscité. Tu as promis de ne pas nous laisser seuls et cette promesse est réalisée par l'envoi de ton esprit en nous. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls. L'esprit vient en nous. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, de peur, mais un esprit de force pour proclamer ton nom. Tu es le Dieu que nous voulons glorifier. Amen. Et avant de nous tourner vers la table du Seigneur, chantons un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors désaisir ce que mon cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle
reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint, car il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. J'aime bien le temps qu'il emploie. Il ne dit pas « nous serons dans le royaume de son Fils ». Il nous a dès aujourd'hui transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Évidemment, tant que notre corps est sur cette terre, nous subissons encore les outrages du péché, mais déjà, c'est acquis. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption des péchés, le pardon de nos péchés. Et autour de sa table, c'est ce que nous allons nous souvenir. Jésus nous a arrachés du pouvoir des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et cet arrachement, il l'a fait au prix de sa vie sur la croix, subissant moqueries, crachats et couronnes d'épines, étant mis sous une croix avec deux brigands, comme un malfaiteur, lui, dans lequel, je le disais la semaine dernière, il ne s'est point trouvé de fraude, et pourtant, il a accepté de mourir sur la croix pour accomplir pour nous, par amour pour nous, ce plan divin, jusqu'à être abandonné sur la croix par son Père parce qu'il était péché, s'est fait pécher pour nous. Et donc, autour de la croix, le texte commence par rendez grâce avec joie. Et c'est vrai que pour nous, nous subissons, nous profitons du sacrifice de Jésus-Christ dans la joie. Mais c'est au sacrifice de sa vie, au sacrifice d'intenses souffrances que Jésus a expié nos péchés. Donc tous ceux qui savent que Jésus les a arrachés du pouvoir des ténèbres et qu'il leur a pardonné les péchés, cette table est pour vous. Si vous êtes ici par hasard ou si vous n'êtes pas sûr de ce en quoi vous croyez, passez ce moment et parlez-en, parce que c'est important de savoir et d'être sûr que vous faites partie du royaume de Dieu. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est les enfants de Dieu, Jésus nous invite à sa table ce matin. Et donc je vais inviter mes frères et sœurs qui servent à s'approcher, et ceux qui veulent participer à se lever, c'est plus facile pour le service. Voilà, et donc comme Jésus l'a fait avec ses disciples, nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Chaque fois qu'on se réunit en son nom, de prendre du pain et de le partager. Ceci représente le corps livré pour nous, et ce fruit de la vigne représente le sang versé pour le pardon des péchés.
gloire. Amen. Avant de laisser la place à Timothée, voilà, je prends le micro, ça sera plus facile. Avant de laisser la place à Timothée, un dernier chant, nous marchons dans sa victoire. Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables, brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es ressuscité. Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié. Il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Amen, amen. Il est vainqueur, n'est-ce pas? Et combien vainqueur? Une petite annonce avant de nous plonger plus à propos dans la parole de Dieu. Vendredi, 18h, les dames ont un privilège exceptionnel que de pouvoir se retrouver entre elles. Ce sera au domicile de Cathy Zeroug. Donc, si vous ne connaissez pas où elle habite, n'hésitez pas à aller la voir. 18h vendredi, ça va être un temps béni, un temps fort, donc n'hésitez pas à y aller. Notez bien, 18h vendredi. Dernière fois que j'ai apporté la prédication, une personne est venue me voir et m'a dit « Tim, si j'avais su que tu parlerais sur ce sujet-là, je t'aurais demandé pour pouvoir faire un témoignage. » Je lui ai dit « Pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, tu vas donner ton témoignage, il n'y a pas de souci, ça va nous rappeler un petit peu ce dont on avait parlé la fois passée, le fait de vivre le pardon. » Et c'est Erika qui va venir nous donner
un petit témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Mettre ici pour pouvoir déposer. Bonjour. La parole nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Moi, pardonner, jamais. C'est là le discours que je tenais au début de ma conversion. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la conversion, c'est le moment dans notre vie, dans ma vie en l'occurrence, où j'ai choisi de donner ma vie à Jésus parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de lui et de reconnaître ma nature pécheresse et qu'il n'y avait que lui qui pouvait me sauver. Alors, notre pasteur Daniel et son épouse Myriam m'ont beaucoup parlé au sujet du pardon. On avait beaucoup de discussions à ce sujet-là, mais j'avais difficile à entendre cela. Et il me disait que par moi-même, je n'y arriverais pas, que je devais demander l'aide de Dieu pour y arriver. Mais je ne voulais même pas prier cette prière-là. C'était trop pour moi. Cela était au-dessus de mes forces et je ne voulais pas pardonner à celui qui avait été mon bourreau pendant tant d'années. 8 ans de calvaire en ne sachant pas d'un jour à l'autre ce qui allait m'arriver. Oui, j'ai été mariée à un homme alcoolique et très violent. Et aujourd'hui, je paye toujours les conséquences de ces nombreux sévices. Bien des années plus tard, j'ai pas pris la bonne feuille, bien des années plus tard, j'étais dans une lecture et je suis retombée sur cette prière que Dieu nous donne, que Jésus nous donne, et qui dit à un moment donné « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et là, je me suis rendu compte que Dieu me pardonnerait à la hauteur de ce que moi, je pardonnais. Et alors, je me suis rendu compte que je devais faire une démarche qui n'a pas été facile pour autant. Et ça m'a pris du temps pour la faire, mais j'y suis arrivée. Je n'ai eu aucun retour vis-à-vis de cette démarche, mais moi, j'étais en paix. J'étais en paix avec le Seigneur. Mes amis, sachez que le pardon délivre et le pardon nous permet d'avancer. Voilà ce que je voulais vous laisser. Un témoignage puissant qui nous rappelle la bénédiction que peut être le pardon dans une vie. Une bénédiction puissante. Et pourtant, ce n'est pas des petites choses qu'elle a dû pardonner. Mais comme elle a dit, c'est par le Seigneur qu'on peut arriver à pardonner ce genre de choses. Uniquement par lui. Le pardon, c'est quelque chose qui nous tient dans toute cette épître de Philémon. C'est important, c'est un des sujets centraux, mais il y en a un encore plus merveilleux qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Vous allez voir. Aujourd'hui, on va parler d'une des plus belles bénédictions, des plus grandioses. Une bénédiction à la hauteur de notre Dieu, une bénédiction glorieuse, divine. Quelque chose de... J'ai même envie de dire scandaleux, tellement c'est beau. Quelque chose que Dieu nous a donné, que l'on peut vivre tous les jours, mais que pourtant on vit très mal et très peu. Mais quelque chose de glorieux, ô combien glorieux. Avant de découvrir cette bénédiction juste grandiose, je vous invite à nous arrêter dans la prière pour demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux, simplement. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps dans la parole. Déverse sur nous ton esprit. Donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Souffle sur les braises de nos cœurs. Mets en nous une envie irrésistible de vivre cette bénédiction glorieuse que tu nous donnes. Brise en nous toute résistance. Amène nos cœurs à être doux dans tes mains.
En ton nom puissant. Amen. J'aurais aimé pouvoir vous faire vivre ce que moi j'ai vécu durant l'étude de ce texte. Pour ceux qui aiment le foot, oui, on joue au foot, hein, et on s'amuse, on est dans le match, on fait attention à ce qui se passe. Et voyez, ce texte, il m'a un peu percuté comme un ballon de foot qu'on prend en pleine tête, à pleine puissance. Un uppercut total. Quelque chose de puissant. Quelque chose qui vous remue de A à Z. C'est ce que ce texte a dans les tripes. C'est ce qu'il peut faire pour nous. Totalement nous chambouler. Un texte choquant. Choquant, mais dans le bon sens. Malheureusement, pour vous amener à vivre ce choc, vous amener à vivre cette expérience, il me faudrait approximativement 1h30 ou 2 heures. Alors, j'ai pensé peut-être à ce qu'on puisse jeûner ensemble et simplement s'arrêter pendant 1h30, 2 heures sur un texte de la parole. Ce serait chouette, hein, cela dit. Mais je me suis dit que je n'allais pas vous forcer la main de trop. Mais la semaine prochaine... non, je n'ai pas ce temps-là. On va essayer de rester dans nos limites et on va casser quelque peu ce passage. Vous allez voir, il est glorieux. Il y a de cela quelques années maintenant, j'étais pas encore marié, certainement pas papa, j'étais aux États-Unis. Et là-bas, je faisais un stage. Donc j'ai fait d'abord un stage parmi le foot, et puis un stage dans les prisons avec un homme que j'admire et respecte beaucoup, Mike Swagger. Et cet homme-là m'a pris sous son aile pendant 2-3 semaines, et j'ai pu aller dans toutes sortes de prisons, que ce soit la plus basse sécurité à la plus haute possible. Et on peut s'imaginer voilà, les émotions qu'on peut vivre en rentrant dans ces endroits. Et là, on était devant, ça devait être la 4e sécurité de la plus haute prison au terme de sécurité. Donc il fallait toujours revenir, remontrer tous les papiers, etc., plusieurs fois. Et on arrive dans la cour, hein, comme vous pouvez voir dans les films, la cour avec tous des détenus qui sont partout, une file de détenus aussi qui commence à rire, etc., qui essayent de t'intimider. Mais Mike me dit, tracasse pas, tu files tout droit. Ok, j'avance. On arrive dans la pièce et dans le petit sas, avant de rentrer où sont les prisonniers, il me dit « Tim, une chose, jamais tu ne leur demandes pourquoi ils sont là. Tu sais que c'est les pires criminels que tu pourras rencontrer qui sont là dans la pièce. Ils sont là à perpétuité. C'est les pires hommes que tu pourrais rencontrer de toute ta vie. Mais jamais tu ne leur demandes ce qu'ils ont fait. » Ok. Je rentre dans la pièce, là vous vous dites « Ouais, bon, ça commence à faire sogne, est-ce que vraiment je dois venir ici ?» Et on s'installe. Il y avait 20-25 hommes et je suis là, assis parmi eux. Et je vais vous dire la vérité. C'est dans cet endroit-là que j'ai vécu la plus belle des communions avec mes frères et sœurs. C'est là que j'ai connu une bénédiction sans nom. Avec les pires personnes de cette terre. C'est là que j'ai éprouvé cette bénédiction glorieuse qu'est la communion fraternelle. Ce n'est pas dans les églises que je l'ai vécu. Ce n'est pas avec des gens respectables. Non. C'est avec des gens qui connaissent leur Sauveur, qui savent à quel point ils sont mauvais. La bénédiction de la communion fraternelle. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La communion fraternelle. Une bénédiction hors norme. Une bénédiction qu'on ne pourrait même pas rêver si on en voulait. Et pourtant, c'est une bénédiction qu'on laisse souvent sur le côté. La communion fraternelle. Quelque chose de grandiose. Je nous rappelle rapidement le contexte. Paul est à Rome, il est en prison, emprisonné par les Romains. Un esclave s'est enfui de chez son maître, il s'appelle Onésime, et il arrive, on ne sait trop par quel chemin, à rencontrer Paul. Paul l'amène à Christ. Et puis, il l'a amené à Christ et il va le renvoyer à son maître Philémon. C'est l'épître à Philémon qui va nous occuper aujourd'hui. On va ensemble plonger nos regards dans cette épître. Le passage qui va nous tenir, c'est les versets 8 à 20. Il n'y a qu'un seul chapitre, donc vous ne pouvez pas vous gourer. 8 à 20. Un passage d'une richesse insoupçonnée. C'est le plus petit livre du Nouveau Testament, le truc qu'on lit à la va-vite, et qui pourtant détient une des plus grandes bénédictions possibles. Vous avez compris que le thème principal, c'est la communion fraternelle. Elle n'est pas spécialement visible de prime abord. C'est quelque chose qui sous-tend tout le livre. Elle est là, c'est le but principal de tout le livre, mais il ne va pas s'épandre en tout le temps parlant de la communion fraternelle. Il va le faire de façon détournée. Et je vais vous inviter à essayer de voir dans ce passage
les prérequis à une vraie communion fraternelle, les résultats d'une bonne communion fraternelle. Et vous allez voir, il y en a plein. Il y en a plein, c'est un passage réellement riche. Je vous ai dit, on pourrait tenir 2 heures dessus sans problème. Ensemble, on va regarder à ce texte. Essayez de voir les prérequis, les résultats d'une bonne communion fraternelle, d'une vraie communion fraternelle, une communion comme Dieu l'a pensée pour nous. On va regarder ensemble Philémon 8 à 20, qui nous dit ceci. « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de vous prescrire, de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête pour mon enfant, que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, afin qu'il me serve pour toi, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Car c'est peut-être pour cette raison qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, spécialement de moi, et combien plus de toi, dans la chair et dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour associé à toi, reçois-le comme si c'était moi. Et si tu fais du tort, et s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que je tire ce profit de toi dans le Seigneur. Rafraîchis mes entrailles en Christ. Vous vous souvenez de cette belle expression de « rafraîchir mes entrailles en Christ » ? C'est vraiment une expression importante dans tout le livre. J'espère que vous avez pu voir certains de ces prérequis ou de ces résultats de cette belle communion fraternelle dans le passage. Si on synthétise au maximum du maximum ce passage, on aurait quelque chose comme ceci. Rafraîchis tes frères par la communion. Un des moyens les plus prolifiques de bénédiction que Dieu peut utiliser, c'est la communion entre nous. Quelque chose de glorieux. Pour être franc, ce passage, il est vraiment très riche. Et pour vous dire la vérité, je vais certainement prêcher 3 à 4 fois sur ce passage, simplement, pour qu'on puisse réellement voir à quel point la communion fraternelle est importante, à quel point elle peut être belle, à quel point c'est une bénédiction sans nom. Laissez-moi prendre une image qui a trait à ce passage pour vous donner une idée de la structure, de comment le passage s'articule. Quand je vais chez maman, généralement, Yael va faire « poc, 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 poc ». Ça veut dire qu'elle veut aller dans le jardin voir les poules. Donc, souvent, Emma nous suit, si c'est Raëlla, elle va venir aussi, et on va avec les enfants voir les poules. Et puis, une fois qu'elles ont vu les poules, elles veulent généralement aller voir les chevaux du voisin. Donc, elles vont jusqu'aux chevaux. Et puis, quand on est près des chevaux, eh bien, il y a des arbres fruitiers. On voit ces arbres qui sont là. Ils sont dans un sol spécifique, un arbre spécifique, c'est-à-dire là-bas des pommiers ou d'autres, et ils portent des fruits spécifiques, des pommes. Ce texte, il s'articule un petit peu de la même façon. Il a besoin d'un sol spécifique. Et ça, c'est un sol d'amour, sur lequel un arbre peut grandir. Et cet arbre, c'est le pardon. Et dans ces conditions, et seulement dans ces conditions, le fruit de la vraie communion peut éclore sur l'arbre. La communion fraternelle, elle est sous-tendue par tout cela. Et on va s'amuser à regarder à tout cela. On va regarder à cette première étape, on va regarder au sol, tout simplement. On va regarder à ce sol d'amour. Désire la communion en plantant dans l'amour. Ça, c'est ce qui nous est conseillé par l'apôtre Paul. Voici le titre du message. Désire la communion en plantant dans l'amour.
On va tout de suite plonger dans le passage. On va regarder au verset 8 à 9. Dans ces versets, Paul va nous dire quelque chose qui est assez exceptionnel aussi. L'apôtre Paul dit qu'il aurait pu exiger de Philémon. Il aurait pu l'exiger. Il aurait pu lui ordonner de faire ce qu'il veut. Parce que c'est l'apôtre Paul et que, par le Seigneur, il a l'autorité en tant qu'apôtre de donner les ordres. Il aurait pu lui dire « c'est ce qu'il convient de faire. C'est à ça que tu dois plier le genou. » Et pourtant, Paul va dire « je ne vais pas utiliser mon autorité, mais je vais faire appel à l'amour. » C'est une requête au nom de l'amour. C'est l'amour qui sous-tend tout cela. Quelle requête? Il aurait pu ordonner à Philémon de vivre une vraie communion dans l'esprit avec Onésime. Mais vous voyez, si c'est quelque chose d'obligé, ça ne marchera jamais. Pour qu'une vraie communion puisse être goûtée, il faut que ça vienne de nos tripes. Il faut que ce soit sur le sol de l'amour qui nous habite. Et c'est ce que Paul dit. C'est au nom de l'amour que je te fais cette requête. C'est là que pourra éclore ce fruit tellement juteux de la communion fraternelle. Mais de quel amour est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on est en train de parler de petits jeunes qui se tiennent la main dans la main, les papillons dans le ventre, qui ne voient plus que par l'autre, qui pensent que l'autre est parfait, qui n'a aucun défaut, qui est tellement merveilleux? Oh, c'est un bel amour, mais ce n'est pas de celui-là dont il est question. Non. C'est un amour qui est fort, mais qui n'est pas assez puissant sur le long terme. Mais de quel type d'amour est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il nous parle d'amour entre amis qui sont liés par une chose commune, un hobby qu'ils aiment faire, une passion, une idée? Est-ce qu'il nous parle de ce genre d'amour qui fait tenir des amis proches? Non. Il ne parle pas non plus de cet amour. Il nous parle de quelque chose qu'on ne trouve qu'en Christ. Un amour différent, un amour divin, un amour vrai, un amour qui n'est pas sentimental. Ce n'est pas un amour si je me sens bien, je vais le faire, si je ne me sens pas bien. Non, ce n'est pas sentimental. C'est un amour qui est décidé, un amour qui est un choix. Je décide de vivre dans cet amour-là, ou pas. Un amour résolu, un amour que j'aime appeler sacrificiel. C'est un amour qui coûte à la personne qui le donne. L'image parfaite, c'est celle de Christ. Il n'avait rien à gagner en allant à la croix. Et pourtant, il s'est sacrifié. Il a fait le plus grand des sacrifices. Un amour à l'image de Christ. Un amour qui se sacrifie. Non pas un amour qui veut tirer du profit de l'autre. Oui, c'est mon ami parce que... Non. Un amour qui se sacrifie. Un amour bien différent. Un amour qui est un choix et qui est principalement un sacrifice. Quelque chose de merveilleux. Le même amour qui habite Christ peut nous habiter aussi. Ça, c'est quelque chose de glorieux, de pouvoir vivre ce que Christ vit. Ce n'est pas un amour commun. Généralement, il y a peu d'endroits où on peut vivre cet amour-là. Et de toute façon, il n'y a qu'un seul endroit réellement où cet amour peut être réel, en Christ. Il n'y a que là. Mais comment est-ce que nous pourrions plus le vivre? Comment est-ce que on pourrait favoriser cet amour en nous? Tiens. Une des choses que vous savez peut-être me concernant, c'est que j'aime cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner. Et moi, j'aime bien surtout cuisiner des choses un petit peu atypiques. J'aime bien cuisiner des plats d'autres cultures. C'est ce que j'aime bien. Et récemment, une des cuisines que j'aime vraiment, c'est la cuisine libanaise. Mais dans la cuisine libanaise, il y a pas mal d'épices qu'on ne va pas trouver par ici. Et c'est un peu dommage parce que moi, j'aime bien de m'amuser là-dedans. Alors, j'étais en train d'essayer de trouver notamment les 7 épices libanaises. Alors, vous pensez bien qu'au Colruyt, il n'y en a pas. Ou encore le za'atar. Le za'atar, hein, ça c'est bien, tiens ça. Pas moyen d'en trouver. Il a fallu que j'aille à un endroit spécifique pour trouver des épices spécifiques.
Pour pouvoir trouver et développer un amour spécifique, on va à un endroit spécifique. Et le seul endroit où il est présent, cet amour, c'est en Christ. Si on veut pouvoir voir cet amour se développer en nous, il y a un endroit où on doit grandir, en Christ. C'est là qu'on doit être. Un endroit très beau. Mais c'est vrai que si d'abord on veut développer cet amour, si on veut avoir cette terre tellement belle dans notre vie, il faut d'abord que Christ ait la parcelle de votre vie. Il faut d'abord lui appartenir. Vous voyez, dans la Bible, c'est très clair. Il nous dit que la parcelle de notre vie, cette terre qui nous habite, elle n'appartient pas à Christ de base. Elle appartient à autre chose, à quelque chose qui nous fait toujours rejeter Christ, qui nous fait toujours dire à Dieu, non, tu ne sais pas tellement mieux. Non, tu ne sais pas ce qui est bien ou mal pour moi. Cette chose, c'est ce que la Bible va appeler le péché. Le péché, c'est ça qui a la propriété sur la parcelle de notre vie. Elle lui appartient. Et je peux vous dire que quand elle lui appartient, elle est moche, la parcelle. Vraiment très laide. Pleine d'orties, de ronces, de tout ce que vous voulez. Rien de beau ni pousse. Mais vous voyez, le problème avec ça, c'est que le péché, quand il est dans notre vie, il a des conséquences. Alors, il a des conséquences, on va dire, une des plus laides, même si on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Pour quelqu'un qui vit une relation avec Dieu, il n'y a rien de plus beau. Imaginez un instant ne pas pouvoir connaître ce goût extraordinaire qu'est une relation avec Dieu. Il n'a pas toutes ces bénédictions d'avoir Dieu qui va le guider, qui va le consoler, qui va le réconforter, qui va l'exhorter. Il n'a pas ces bénédictions de connaître une famille ô combien nombreuse de par le monde. Ils n'ont pas ces bénédictions. Et toi, si tu n'as pas lâché ta parcelle à Christ, malheureusement, tu n'as pas cette bénédiction. Mais il y a encore des conséquences bien plus tragiques. Oh, certes, on peut vivre une vie morne et sans goût, ici-bas, sans Dieu. Mais dans l'éternité, ça aura des conséquences ô combien plus dramatiques. La Bible nous apprend que si nous restons dans le péché, si nous continuons à appartenir au péché, notre éternité, nous la vivrons loin de Dieu. Oh, tu sais, moi, Dieu, j'y ai jamais trop prêté attention, donc être pas trop proche de lui, ça ne me dérange pas. Vous savez, c'est une expression pour dire que tout ce qui représente Dieu ne sera pas présent dans ce qu'on appelle l'enfer. Tout ce qui est beau, joyeux, amusant, drôle, goûteux, savoureux, tout ce qui représente Dieu, tout ce qui est dans l'émerveillement, tout ça, non, pas présent. Les seules choses présentes en enfer, c'est l'horreur, les pleurs, certainement pas de joie, que de l'horreur. S'il y a un endroit sur terre à éviter, c'est celui-là. Et il y a une solution pour l'éviter. Pour éviter cela, on doit payer le prix du péché. C'est quoi son prix? C'est la mort. La mort d'une vie totalement parfaite, qui n'a jamais commis le moindre péché, que ce soit en acte ou en pensée, ou même en désir, rien, pas une once. Alors là, on est tous disqualifiés. Mais pas seulement ça, hein, vous savez, c'est pas seulement le fait de ne pas faire le mal, c'est aussi de faire tout le bien possible. Cette vie parfaite doit être à la fois zéro mal, mais en même temps toujours la volonté de Dieu. Et non seulement cela, mais en plus, elle doit réunir les deux camps, c'est-à-dire Dieu et les hommes. Avec toutes ces conditions, on se dirait c'est impossible. Pas moyen, il n'y a pas moyen de réussir ces conditions. Mais il y en a un qui les remplit toutes. Pas juste au ras des pâquerettes, mais qui les remplit ô combien puissamment. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Lui, le seul qui pouvait mourir pour nous, a choisi de mourir pour nous, sur la croix. C'est le seul qui puisse venir dans votre parcelle, la nettoyer de fond en comble et faire en sorte qu'elle lui appartienne. Ça, c'est la première des choses à s'assurer. Est-ce que ta parcelle appartient à Jésus-Christ? Est-ce que toi, tu t'es mis au bénéfice de cet amour sacrificiel de Christ ou pas?
C'est un choix que tu dois faire, toi tout seul. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Si je pouvais, je le ferais, ô combien. Mais c'est votre choix. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et Seigneur ou pas? Si tu ne l'as pas fait, arrête-toi là maintenant et prie. Demande au Seigneur de venir dans ta vie. Il n'y a rien de plus important. Rien du tout. Maintenant, on appartient à Christ, super. Mais on voit que dans notre vie, ce n'est pas vraiment l'amour sacrificiel qui prévaut. C'est plutôt un amour qui sacrifie l'autre qui prévaut. Comment est-ce qu'on pourrait le faire grandir? Comment l'amener à être plus présent dans notre vie? Mais ça, c'est simple. Quand j'avais une question au sujet d'un légume que j'avais envie de planter, parce que quand j'étais petit, j'aimais bien de faire du jardinage, j'aime toujours, mais j'ai un peu moins de temps. J'allais près de mon papy ou de ma maman. Et je demandais, tiens, ça, maman, comment est-ce qu'on le plante? Ou papy, comment est-ce qu'on fait pour protéger le brocoli pour pas qu'il jaunisse? Par exemple, je m'approchais de celui qui avait les réponses, du jardinier. Et ici, c'est la même dynamique qui est devant nous. Nous approcher du jardinier parfait. Celui qui connaît cet amour, celui qui le pratique, celui qui l'a vécu au péril de sa vie. Approchons-nous de lui. Ça veut dire quoi, s'approcher de Jésus? Ça veut dire passer du temps dans la parole de Dieu. Et je ne parle pas de juste ouvrir la parole, lire 2-3 versets, et puis basta, voilà, j'ai passé. Non. Passer du temps dans la parole de Dieu. Apprendre à se délecter de la parole de Dieu. Je me souviens de Gary Collie, c'était aussi un que j'ai rencontré, je le connaissais d'avant, mais avec qui j'ai été dans les prisons. Maintenant, il est décédé, mais il me disait ceci. Depuis le jour où je me suis converti, pas un seul jour je n'ai manqué de passer du temps dans la parole de Dieu. Pas un seul. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire ça? Qu'est-ce que j'aimerais? Pas un seul jour. Parce que j'ai fait un choix. Un choix que si c'est la chose la plus importante dans ma vie, je le ferai. Un choix profond. Un amour qui est résolu. C'est un choix avant tout. C'est vrai, la parole de Dieu, c'est compliqué. Il ne faut pas se mentir. C'est compliqué, la parole de Dieu. Mais en même temps, ça s'apprend. Ça s'apprend à bien lire la parole. C'est quelque chose qui peut être tellement glorieux. Vous savez, généralement, on voit la parole comme un simple paysage plat. Ce n'est pas très amusant d'être dans la parole. Mais vous savez, on peut apprendre à voir dans la parole toutes les vallées, tous les cratères, et commencer à vivre une aventure dans la parole de Dieu. Réellement, ça s'apprend. Allez demander aux jeunes, on est en train de le voir pour l'instant. Ça s'apprend. C'est quelque chose de glorieux. Est-ce que vous, dans votre vie, quand quelque chose est vraiment important, vous pouvez mettre une certaine somme d'argent pour celle-là? Nos mariages, souvent, on met assez bien d'argent là-dedans. Une voiture, les habits, c'est des choses importantes pour nous. La nourriture, on va mettre de l'argent dedans. On proclame que la Bible, Christ, c'est le centre de notre vie. C'est moi vous demander, combien d'argent de ton portefeuille tu as investi pour mieux connaître la parole de Dieu? Si vraiment c'est crucial dans ta vie, beaucoup de choses devraient venir et soutenir cet effort-là. Mais combien est-ce qu'il y a d'argent que tu investis là-dedans? Est-ce que tu as des outils pour mieux connaître la parole de Dieu? Et oui, on ne peut pas tout acheter d'un coup. Mais est-ce que ça fait partie de nos buts? Est-ce qu'on se dit, tiens, voilà, j'ai envie de mieux connaître la parole de Dieu, donc je vais m'acheter une Bible d'études. On peut aller voir, il y en a. Bible d'études, c'est un petit commentaire sur la parole. C'est quelque chose d'utile. Ou se dire, tiens, j'aimerais bien acheter des cartes bibliques pour voir un petit peu plus de quoi il est question. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se débloquent avec la géographie dans la parole, etc. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à cela? Se dire, tiens, si c'est vraiment important, qu'est-ce que j'en fais? Mieux comprendre la parole de Dieu, ça devrait être un de nos buts premiers. Quoi d'autre? On passe du temps dans la prière. On passe du temps aussi dans la communion fraternelle. Vous voyez, c'est un cercle. Je vais passer du temps à
avec mes frères pour pouvoir passer des temps plus glorieux, ce qui va m'amener à vivre un peu plus de cet amour sacrificiel. C'est un cercle, à la fois. Les 3 choses principales pour nous approcher de Dieu, la parole, la prière, la communion. Les 3 axes de bénédiction que Dieu utilise, les 3. C'est ainsi qu'on pourra faire grandir cet amour sacrificiel en nous. Et c'est sur ce terrain d'amour que peut éclore la vraie communion. Une vraie communion sincère, une communion divine, une communion qui réellement nous fait rêver. Quelque chose de beau. Et vous allez voir, on va s'amuser, on va prendre du temps dans ce passage, mais vous allez voir à la fin, et je l'espère, que vous aurez des étoiles dans les yeux, de vous dire « Oh, ça a l'air tellement bien ». Et à la fois de se dire « C'est tellement triste qu'on ne le vive pas aussi souvent ». Vous verrez. Si on regarde dans les versets 10 à 14 et 18 à 19, on peut voir que c'est aussi un amour sacrificiel qui bannit nos intérêts propres. Et ça, on peut le voir dans l'attitude de Paul. Je vais aller un petit peu plus vite. On peut lire que l'apôtre Paul, il est dans les chaînes, et que dans ces chaînes, il a reçu une bénédiction, Onésime. Il l'a amené à Christ, et que Onésime lui est vraiment très utile. Si vous regardez dans le passage, c'est un jeu de mots. Onésime, ça signifie utile. Il dit « Celui qui n'était pas utile est maintenant devenu utile ». Il est conforme à son nom. Il est utile pour l'apôtre Paul. Et il va même jusqu'à dire « J'aurais aimé le garder près de moi, mais je vais le renvoyer. » Parce que ce qui est le plus important, c'est la communion des frères et sœurs. Ce n'est pas mon intérêt à moi. Bien que j'en ai besoin, je suis un vieillard dans ma cellule. Lui, il peut m'apporter des soins, il peut faire ce qu'il y a besoin d'être fait, mais non. Le plus important, c'est la communion entre les frères et sœurs. Donc, je vais sacrifier mes intérêts à moi. Je vais le renvoyer. C'est fort quand même. Puis il va même aller plus loin au verset 18 et 19. Est-ce qu'à un seul moment, vous auriez imaginé ce qu'il va faire ? Pour rétablir la communion fraternelle entre 2 personnes, même pas entre moi et une autre, non, entre 2 autres personnes. Paul va dire, ce qu'il te doit en argent trébuchant et sonnant, je le payerai de ma personne. Vous imaginez quand même à quel point la communion doit être délectable pour Paul, s'il est prêt à payer de sa poche pour que 2 puissent être mis en règle. Ses intérêts propres passent après la communion fraternelle. Voyez à quel point pour Paul ça doit être délectable. Il y en a très peu qui feraient ça. Mais ça demande un changement drastique de perspective sur la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas que dire « Salut, comment ça va ?» Non. La communion fraternelle, pour Paul, c'est être une partie les uns des autres. Si je perdais un membre du corps de Christ, je ne serais pas complet. C'est vraiment cette idée. Tu fais partie de moi, je fais partie de toi. C'est cette idée-là. Quelque chose de glorieux. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi de voir cette communion fraternelle comme étant plus désirable que mes intérêts propres ? Mais ça veut dire par exemple qu'on fait le choix le dimanche matin de se lever. Oui, je pourrais très bien rester devant mon écran ou rester dans mon lit, mais non, je vais faire le choix d'aller passer du temps avec mes frères et sœurs. Parce que la communion est plus importante. C'est un choix. Ça veut dire que quand on n'est pas bien, on va avertir nos frères et sœurs. Parce qu'il est important que mes frères et sœurs sachent que je ne vais pas bien. Qu'ils puissent avec moi porter mes fardeaux. Qu'ils puissent prier pour moi. Parce que la communion fraternelle est importante. Ça veut dire que, par exemple, on ne choisit pas d'inviter des invités le dimanche à midi. Parce que si j'invite quelqu'un à midi, je ne pourrai pas passer un temps de communion avec mes frères et sœurs. Mais je vais les inviter à 13h, 13h30, 14h, 15h, si vous voulez. On réfléchit à cela. Est-ce que la communion est vraiment importante ou pas ? Est-ce qu'elle est délectable ? Est-ce qu'elle est désirable pour nous ? Ça veut aussi dire, par exemple, que si je vais à un mariage, je sais très bien que si je retourne vers 3-4 heures, je vais avoir du mal le dimanche matin. Et je vais certainement rester dans mon lit. Je vais faire le choix de partir un peu plus tôt, de me dire, minuit, c'est tout à fait bien. Je vais y aller parce que je sais qu'en partant à minuit, je pourrai me lever le lendemain. C'est un choix qu'on va faire. Est-ce que la communion fraternelle entre frères et sœurs est importante ou pas pour nous ? Il y a de ça quelque temps maintenant, j'avais dans mon bureau une personne. Et c'est avec ça qu'on va terminer. Les musiciens peuvent me rejoindre. Et il est venu dans mon bureau et il était là pour confesser quelque chose qu'il avait vécu.
Et c'était vraiment quelque chose de difficile à confesser. Et à un moment, il confesse ce péché. Et de sa bouche, il me dit, c'est une horreur, c'est laid, c'est horrible. Et puis il me regarde et il me dit, Tim, comment est-ce que tu arrives à ne pas me juger? Comment tu arrives à ne pas être dégoûté de moi? Et là, on réfléchit tous les deux. Et ensemble, on dit, c'est Christ. Parce que vous savez, dans la communion fraternelle, quand il y a une vraie communion profonde et sincère, on n'est pas juste nous deux. Christ est à côté de nous. Et il nous fait vivre des choses ô combien extraordinaires. J'espère qu'ensemble, on va commencer à bâtir sur ce sol d'amour. On va faire fleurir des plantes de pardon qui nous donneront ces fruits précieux de communion fraternelle. C'est délectable et j'espère qu'on en a envie. Amen. Et le dernier chant est bien choisi. De toute façon, c'est toujours la réponse quand on ne sait pas. Jésus, c'est en Jésus seul que nous allons pouvoir vivre ce pardon, trouver la bonne terre, trouver la communion fraternelle, trouver l'amour. Maintenant, pendant ce chant, nous aurons aussi l'occasion de donner nos dîmes, nos offrandes, qui font partie aussi de la communion, pour pouvoir chauffer, pour pouvoir payer les assurances, pour pouvoir vivre en communauté. Donc, nous allons avoir maintenant la dîme et l'offrande qui va passer en même temps que ce dernier chant, en Jésus seul. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, soleil rempart, même quand l'orage devient violent, aucun amour, aucun remède, les luttes cessent, la peur se tait, on réconfort, on lui rend bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère se donne d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, dans l'amour de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, même dans les heures où du malheur,
Maranatha, Christ revient. Nous vivons des temps difficiles. Confessons, proclamons le Seigneur et qu'en Jésus seul, nous ayons la victoire. Amen. Amen.